Europe 1 Sport, Lionel Rousseau. La tournée européenne continue sur l'antenne d'Europe 1, toujours en compagnie de Grégory Schneider. Nous prenons la direction de l'Espagne à présent. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes, Lionel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. On va parler du Barça pour commencer avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire, Juan José Dorado, notamment après l'élimination du Barça en Ligue des Champions face au Bayern. Élimination peut-être prévisible, mais en tout cas qui fait mal aujourd'hui, même si le Barça est reversé en Europa League. Eh oui, on a parlé du côté de Barcelone d'humiliation, on a parlé du côté de Madrid des débâcles pour ce Barça qui n'avait jamais été sorti en phase des poules depuis la saison 2000-2001. 21 ans que le Barça n'avait souffert d'une telle humiliation en Champions League. Et les excuses de Laporta n'ont servi de rien, même si le président Laporta a assuré que le Barça va se renforcer lors du mercato d'hiver. La réalité est que les des Barcelone ont beaucoup critiqué l'équipe de Xavi, mais aussi un certain nombre de joueurs, et notamment l'anglais, parce photo qui a été publiée juste après le sifflet final où on le voyait rire accompagné de Lewandowski, et ça s'est très mal passé du côté de Barcelone. Cela dit, l'anglais a présenté ses excuses, il a assuré que ça n'avait rien à voir avec le match, c'était tout ça pris par un photographe à un moment donné. Mais le fait est qu'effectivement, quand même des conséquences graves du côté des Barça, des conséquences sportives. Vous savez, Memphis Depay est blessé et qui a apparemment au moins pour 3-4 semaines en dehors de la première équipe. Alba aussi s'est blessé et ça vient s'ajouter à des joueurs comme Kun Agüero dont on a parlé depuis plusieurs semaines, mais aussi le cas d'Ansu Fati qui ne pourra pas jouer avant le mois de janvier, ou encore Alves qui va arriver au mois de janvier. Donc des conséquences sportives, mais le pire de tout ça, c'est pas les conséquences sportives. Eh oui, c'est les conséquences financières. Eh oui, vous avez tout à fait raison, parce que le Barça, dans son immense sagesse, avait donc budgété autour de 20 millions de rentrées pour la Champions League, et voilà qu'il se retrouve à la porte. Et maintenant, pour essayer de récupérer quelques millions qui vont manquer à la caisse, il va falloir déjà passer les playoffs de cette Europa League pour se retrouver donc en huitième. Mais même en allant en finale, vous savez qu'étant finaliste, le Barça ne va récupérer qu'autour d'une dizaine de millions d'euros. Même s'il est vainqueur de cette Europa League, ça sera que 14-15 millions. Donc, il y a quand même déjà un déficit financier qui vient s'ajouter à la dette abyssale du Barça. Et c'est là où ça fait vraiment mal. Et c'est là où le Barça a intérêt aujourd'hui à faire sortir des joueurs, parce que la masse salariale est très importante. Il n'y a pas un sou dans les caisses. Grégory Schneider, peut-être une question pour Juan José Dorado, mais j'aimerais aussi vous entendre sur le Barça, qui est peut-être l'un des grands perdants quand même de ces phases de groupe de la Ligue des Champions. Justement, c'était la question. De l'extérieur, enfin en tout cas de France, on a trouvé les espoirs que levait l'arrivée de Xavi parfaitement déraisonnables. On change pas les joueurs, on change pas l'équipe. C'est une équipe qui manque, enfin, en tout cas de l'extérieur, c'est une équipe qui manque d'énergie depuis des années, qui est quand même, moyennement compétitive en Ligue des Champions, où la débauche d'énergie est extrême. De loin, on a l'impression que c'est une équipe qui peut plus répondre sur le plan athlétique et sur le plan de la vitesse et sur le plan de l'intensité. Comment ils voient ça d'Espagne ? Nous, on a eu l'impression de le sentir venir. C'est vrai, Juan José. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, mais le fait est que notre ami Xavi n'est pas le Messie qui va sauver le Barça, parce que il n'y a pas d'argent pour faire venir de nouveaux joueurs capables de sortir de ce marasme le Barça. La seule chose que notre ami Xavi est en train de faire, c'est qu'il commence à donner sa chance à des joueurs de la Masia, ce qu'on ne faisait pas depuis un certain nombre d'années. Donc, mais c'est un projet qu'il va falloir construire, sur 2, 3, voire 4 saisons pour retrouver le Barça que tout le monde attend. Xavi le sait maintenant. Est-ce que Laporta va être capable de tenir justement aussi longtemps et donner l'opportunité financière et sportive à Xavi de construire ce projet? Et ça, c'est le doute aujourd'hui du côté de Barcelone. Mais Xavi n'est pas Messi.
Mais Xavi n'est pas Messi et n'est pas le Messi en l'occurrence pour l'instant attendu par le Barça et par tous les Catalans. Évoquons le Real Madrid maintenant avec vous, Juan José Dorado. Le derby contre l'Atlético c'est demain, mais on parle beaucoup aussi de l'avenir, du mercato. Le Real, ça fait envie à beaucoup de joueurs. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le dossier Kylian Mbappé, mais beaucoup croient savoir que Haaland intéresse beaucoup le Real. C'est vrai ? Alors, c'est vrai, mais c'est pas nouveau. Ça fait au moins 2 saisons que le Real s'intéresse à Haaland. Et c'est vrai que les dernières déclarations d'Emilio Raiola, disant que les 4 équipes auxquelles pourrait aller Haaland, c'était le Real, le Barça, City et Bayern. Ça va dans le sens du Real qui se dit si Mbappé ne venait pas, on sait qu'on a l'opportunité d'avoir Haaland. Mais pour l'instant, là où les yeux sont fixés du côté du Real, on en avait parlé la semaine dernière, c'est du côté de l'Angleterre et c'est du côté de Chelsea, et notamment de Rudiger, le défenseur allemand des 28 ans, qui sera libre en fin de saison et le Madrid souhaite faire la même opération qu'il a réussi avec Calavas, c'est-à-dire récupérer un joueur très compétitif avec une très belle expérience et pour pas beaucoup d'argent. On sait qu'aujourd'hui, du côté de l'Angleterre, on parle d'un contrat de 7 millions brut avec Chelsea et il aurait demandé autour de 12 millions au Real Madrid. Le Real Madrid a démenti, mais le fait est qu'effectivement, il y a des contacts plus ou moins officieux avec l'entourage de Rudiger pour qu'il puisse venir du côté du Real. Merci pour toutes ces précisions, Juan José Dorado. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. Muchas gracias.